Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse pour toute l'attention que vous accordez au petit partage que nous faisons, que vraiment Dieu vous bénisse. Merci de nous recevoir encore chez vous. Nous poursuivons notre petit partage dans le livre de Daniel, chapitre 1, du 7e verset au 21e verset. Alors lisez cela chez vous. Compte tenu du temps, parce que je vais un peu beaucoup parler, alors vous pouvez les lire chez vous là-bas. Vous pouvez vraiment les lire. Daniel 1, 17 à 21. Vous pouvez les lire parce que les textes sont un tout petit peu longs. Et moi, je vais directement aborder dans ce texte. Si vous les lisez, vous allez comprendre que Dieu a donné de la sagesse. Dieu a donné de la sagesse, de l'intelligence à ces 4 jeunes gens, à Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu les a dotés d'une sagesse surnaturelle, d'une intelligence surnaturelle. Parce que c'était des jeunes gens qui se sont mis à craindre Dieu, qui se sont mis à apprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Comme la Bible nous le dit, que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, c'est le commencement de la sagesse et aussi la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'intelligence, c'est notre intelligence. Quand nous connaissons cette parole, nous devenons directement intelligents. Nous devenons intelligents. Aujourd'hui, je vais un peu nous faire une différence entre Daniel et les 3 autres. C'est une petite différence parce que Daniel, tous les 4 craignaient Dieu. Les 4 craignaient Dieu. Les 4 avaient gardé l'autre là. Ils observaient la parole de Dieu. Ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Les 4 étaient intelligents, ils étaient sages. Mais nous verrons que parmi les 4, il y avait Daniel. Parmi les gens qui craignaient Dieu, parmi ceux qui craignaient Dieu, il y avait Daniel. Daniel qui s'est distingué de ses amis. Daniel est allé un peu au-delà. Daniel a osé. Alors la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La connaissance de la parole de Dieu, ça nous procure de l'intelligence. Alors moi, je nous dirais ceci, je peux ajouter quelque chose, et que si tu veux être distingué, si tu veux que Dieu te distingue dans ton domaine, dans ce que ose à faire ce que personne n'a osé faire. Essaye de manifester ton Dieu devant les dilemmes. Si tu veux la distinction avec Dieu, si tu veux déjà la sagesse avec Dieu, tu dois le craindre. Si tu veux l'intelligence avec Dieu, tu dois connaître sa parole. Mais si tu veux la distinction avec Dieu, si tu veux que Dieu te distingue, tu veux la distinction avec Dieu dans ton parcours avec Dieu, essaye de manifester ton Dieu devant les dilemmes. Essaye de positionner ton Dieu, de le révéler devant les situations difficiles, devant les difficultés. Le Dieu de Daniel va se révéler à toi. Le Dieu de Daniel va se manifester. C'est lui qui s'est glorifié dans la vie de Daniel, va se glorifier également dans ta vie. Tous les 4 craignaient Dieu, ils observaient les commandements de Dieu, mais Daniel est celui qui a osé. Daniel est celui qui a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Les autres peut-être doutaient, ils savaient comment commencer, mais Daniel a débuté, Daniel a commencé, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une différence. Daniel a reçu comme cadeau de la part de Dieu. Nous pouvons le voir quelque part au verset 17 que Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est ce que Dieu a donné à Daniel comme cadeau de ce qu'il a fait. Son audace l'a donné comme récompense. L'intelligence en toute vision et dans tous les sons. Dieu va te distinguer parmi ceux qui craignent Dieu. Je ne dis pas que non, c'est une compétition, non. Mais si tu veux que Dieu te distingue, ose devant les dilemmes, manifeste ton Dieu, révèle ton Dieu.
Tu te retrouves devant une situation où un prof dit que non, si tu ne payes pas autant, tu n'auras pas de notes, tu n'auras pas de codes, mais toi, tu vas manifester ton Dieu. Tu te présentes devant une situation où on dit que non, il n'y a que telle personne qui peut parler. Si cette personne-là ne parle pas, tu n'auras rien du tout. Mais toi, tu manifestes ton Dieu. C'est ton Dieu qui parle à ta place. Tu te présentes dans un endroit où tout le monde ne vit que des magouilles, ne vit que de la fausseté, ne vit que de la tricherie, ne vit que de l'escroquerie, ne vit que de toutes les formes de fausseté. Mais toi, tu manifestes ton Jésus-Christ. Tu manifestes ton Jésus-Christ. Je te dis que Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Tous les quatre, Dieu les a distingués. Dieu s'est manifesté, s'est révélé en eux. Mais vous verrez que d'une manière particulière, Dieu s'est révélé à Daniel d'une manière particulière qui ne s'est pas révélé aux autres. Dieu s'est manifesté dans la vie de Daniel d'une manière particulière, très particulière. Dieu a béni Daniel. Dieu l'a donné une sagesse très, très profonde. Dieu l'a donné des capacités d'interpréter des visions, des songes, des proverbes, et ainsi de suite. Ce que les hommes ne pouvaient, ce que les enchanteurs ne pouvaient interpréter, Daniel était capable de le faire. Ce que les divins ne pouvaient faire, ne pouvaient interpréter, Daniel pouvait le faire. Alors, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Présente ton Dieu devant les dilemmes, présente ton Dieu devant les difficultés, présente ton Dieu devant toute situation qui paraît être difficile, qui paraît être compliquée. Présente ton Jésus-Christ. C'est par des situations difficiles qu'on reconnaît un vrai chrétien, un chrétien fervent. On ne reconnaît pas un grand chrétien par des victoires. Non, on reconnaît un vrai chrétien quand les chrétiens se butent au problème. Quand tu te butes au problème, quand tu es devant les dilemmes, quand tu es devant des situations dures, des situations difficiles où personne ne peut répondre, où personne ne peut oser, mais toi, tu arrives à faire quelque chose, tu arrives à oser, tu arrives à manifester ton Dieu, tu arrives à te dire que non, même si mon Dieu ne me délivrait pas, je ne l'abandonnerai pas. Parce que comme Daniel avait parlé, on pouvait aussi les révoquer. Il n'a pas regardé à tout cela. On pouvait les dire, toi, il y a beaucoup de jeunes qui sont restés à la cité là-bas. On t'a pris par pitié, par miséricorde. Tu es ici, tu te retrouves ici. Et puis toi, tu arrives, tu dis que non, toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne prends pas l'autre là. Tu ne manges pas les mets délicats. Tu ne bois pas les vins. Qui es-tu? Mais Daniel a osé. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. C'est que le verset 9 nous dit du premier chapitre du livre de Daniel. Daniel a trouvé faveur. Quand tu oses, quand tu as ce cœur d'oser, tu trouveras la faveur de Dieu parce que tu ne cherches pas ta gloire. Bien-aimé, devant les dilemmes, ne cherche pas ta gloire. Voilà les secrets. Cherche la gloire de Dieu. Cherche à ce que Dieu se glorifie dans ce que tu veux faire. Que ça ne soit pas pour ta gloire, mais seule la gloire de Dieu. Si tu commences à chercher la gloire de Dieu devant les dilemmes, Dieu va se révéler à toi. Dieu va se manifester à toi. Dieu va opérer en toi. Dieu se révélera d'une manière particulière. Tu vivras la main de Dieu d'une manière particulière parce que Dieu va te distinguer. Parmi ceux qui craignent Dieu, Dieu va te distinguer. Parce que toi, non seulement tu crains Dieu, parce qu'il y a d'autres qui craignent Dieu, mais qui pouvaient dire, ah non, moi comme c'est comme ça, je rentre pour moi. Mettez d'autres personnes. Vous voyez? Comme c'est les magouilles qui fait vivre les gens ici. Non, moi, je laisse pour moi. Je retourne embaucher d'autres personnes. Mais Daniel a dit non. Moi, je
je ne ferai pas de magouilles. Vous voyez? Il n'a pas dit que non, je ne travaille pas, je rentre, mettez d'autres personnes. Non, Daniel a dit, je ne coopérerai pas avec des escrocs. Je ne ferai pas ces business d'escroquerie, de vol, de magouilles, de quoi. Daniel a catégoriquement refusé. Il a refusé. Quand il refuse, c'est-à-dire, c'est soit vous le révoquez, soit vous le laissez dans sa position. C'était un peu comme ça. Et il a trouvé faveur, il a trouvé grâce. Dieu lui a fait grâce. Il a trouvé faveur devant le prince des eunuques. Voilà ce que Dieu peut faire. Dieu va vous distinguer. Dieu fera ce que vous demeuriez là. Regardez au verset 21. La parole de Dieu dit que Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. C'est-à-dire que Daniel a mis du temps. Daniel n'était pas parti. Les autres là, on n'a même plus peut-être parlé d'eux, mais on a parlé de Daniel. Le nom de Daniel est resté et nous verrons que Daniel a fait de grandes choses après. Après, Daniel a continué à faire de mêmes choses. Et le courage de Daniel a fait que Shadrach, Meshach, Abednego étaient devenus courageux. Vous comprenez cela? Shadrach, Meshach, Abednego, à la longue, quand ils se sont butés devant le problème, devant la fournaise ardente, ils se sont dit non, il y a quelqu'un qui a été audacieux. Alors, son courage nous a permis de survivre et d'être embauchés au palais royal. Alors, nous allons oser. Et le courage de Daniel a fait que Shadrach, Meshach, Abednego ont eu le courage devant la fournaise ardente pour ne pas renier leur Dieu. Ton courage fera que beaucoup de gens s'élèveront. La foi de beaucoup de gens s'élèvera. Bien-aimé, sois courageux. Ose ce que personne n'a osé. Tu es devant des situations difficiles. C'est là que le monde reconnaîtra que tu es un vrai chrétien. Tu es devant des dilemmes. Tu es entre le vol ou la guérison de ton enfant. Tu te retrouves, l'enfant est gravement malade. Il n'y a que le vol qui se présente là comme option pour obtenir de l'argent. Bien-aimé, glorifie le nom de ton Dieu. Honore ton Dieu. Honore ton Dieu. Dis-toi que je ne volerai pas pour la santé de ma fille ou de mon enfant. Dieu voit ton enfant malade. Dieu va le guérir. Tu es devant soit décocher ce job. Tu te retrouves entre être révoqué ou touché au fétiche pour rester dans ce job. Et c'est le job qui fait nourrir la famille, qui te tient debout. Il n'y a que ça. Bien-aimé, accepte. Accepte même d'être révoqué, mais n'essaie pas de toucher au fétiche. Tu verras que ton Dieu va te glorifier. Il va glorifier son nom plutôt au travers de toi. Ton Dieu va se manifester, va se révéler. La honte sera le partage de l'ennemi. Parce que tout ce que l'ennemi cherche, c'est que nous tombions dans son piège. Mais heureusement, Dieu nous révèle. Dieu a déjà dévancé devant nous des personnes comme Daniel, des personnes qui pouvaient attiser notre foi, des personnes qui nous ont déjà donné beaucoup de zèle pour nous relever, pour nous manifester chrétiens partout et où que nous puissions être. Alors, soyez bénis. Comprenez que si vous voulez être sage, ayez la crainte de l'Éternel. Si vous voulez être intelligent, connaissez la parole de Dieu. Mais si vous voulez être distingué dans ce monde, bien-aimé, si vous voulez être distingué, osez manifester Dieu devant les dilemmes. Manifeste Dieu devant les dilemmes pour que tu sois distingué. Tu seras distingué. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu t'utilisera puissamment. Dieu a utilisé Daniel puissamment, si vous lisez tous les livres de Daniel, pour lui révéler des grandes choses qui arriveront au monde. Alors pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que ce partage vraiment vous fasse du bien, vous réveille, vous révolte, vous donne vraiment
le courage de vous lever, si avant vous tombiez devant les dilemmes, si avant vous cédiez devant les dilemmes, les situations difficiles, sachez que Daniel n'a pas baissé les bras devant un dilemme, parce que c'était soit s'essuyer, soit rester enfant de Dieu. C'est un peu ça. Donc, choisissons de rester enfant de Dieu et que le nom de Dieu soit glorifié au travers de nous, seul au travers de nous, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ne cherchons pas notre propre gloire, mais cherchons la gloire de Dieu au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez richement bénis. Amen. À très, très, très bientôt.